Le Team Direct Energy est de retour dans le Nord. Après Nokere et Ansdam, l'équipe poursuit sa campagne flandrienne aux 3 jours de la Panne. Une course qui a changé de nom cette année et pour cause, les 3 jours n'en font plus qu'un. Ouais, c'est un changement, on n'avait jamais connu ça. Pour toutes les fois on est venu faire ça ici et puis cette année en une journée, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va emprunter les mêmes routes que d'habitude, mais c'est vrai que ça va être une course d'un jour, donc différent, ça va courir différemment, bien sûr. Ouais. Au programme, 202 km entre Bruges et La Panne, avec quelques monts et pavés à franchir. La Panne, c'est une flandrienne dans toute sa splendeur. C'est un petit mix de tout, avec les pavés, des bordures. Ça ressemble un petit peu à Gambevelgem, donc voilà, il faudra être vigilant. Aujourd'hui, ils n'annoncent pas trop de vent, donc normalement ça devrait aller, mais sinon il faut être quand même vigilant parce qu'on ne sait jamais en Belgique, tout peut arriver. Avec de belles performances en ce début de saison, Adrien Petit compte bien briller sur une flandrienne cette année. Je pense que là on tourne autour de faire un gros numéro, donc on va essayer de rester bien soudés et c'est la clé sur ces courses-là, c'est rester groupé. Donc là ça commence à vraiment bien prendre. Il y a un super collectif, il faut continuer comme ça, quoi. Sur le trajet, le fond du bus prend des airs d'atelier découpage. Les jaunes et noirs accrochent leur dossard sur leur maillot Poeo. Ça c'est la première fois de l'année, tu vois, je me rappelais même plus. Bah, c'est parce que c'est le sponsor de Direct Energy en Belgique, marqué dessus rien. Poeo by Direct Energy. Pour les classiques flandriennes, Adrien a choisi de rouler avec des freins à disque, un choix justifié. Là j'ai décidé jusque Roubaix de prendre mon vélo, mon vélo que j'aurai le jour J pour m'y habituer. Donc là il me reste 4-5 courses où j'aurai ce vélo là normalement. Les hommes s'échappent rapidement du peloton qui laisse monter l'écart jusqu'à 7 minutes. À mi-parcours, les pavés ont raison des pneus d'Angelo Tulik, victime d'une crevaison. Le passage du Kemmel, là, vu que c'est des monts avec une toute petite route, les voitures de directeur sportif, elles montent pas le mont, du coup elles coupent en bas. Et quand tu crèves dans le mont comme ça, y a pas moyen de dépanner, quoi. Et du coup c'est la voiture Shimano qui me dépanne, mais ça met beaucoup trop de temps, donc après le temps de retomber sur la route pour retrouver la file de voitures, il n'y avait plus aucune voiture devant, donc tout seul devant la voiture balai, il n'y a pas grand chose à faire. Donc tant pis, c'est comme ça, c'est la loi des classiques aussi. Malgré plusieurs tentatives de bordure, c'est un peloton d'une 60aine de coureurs qui arrive à La Panne pour un sprint massif. Dans le bus, Angelo et Damien regardent Viviani remporter La Panne 2018. Une journée difficile pour le Team Direct Energy. Il y avait beaucoup de vent mais il n'était jamais bien placé. Donc toujours nerveux à bloc. Et puis en fait dans les roues c'était jamais hyper compliqué, quoi. Donc ça pétait par l'arrière et puis tous les mecs qui frottent à bloc, qui prennent pas un pet de vent, sont toujours faciles, quoi. Donc c'est un peu rageant parce qu'on avait fait une belle approche à l'endroit où il devait y avoir vraiment un gros vent de côté. On était vraiment bien tous groupés. Puis en fait le vent était plus 3/4 face que côté, quoi. Donc c'est le jeu. Après on a pris des repères. Il faut tirer les points positifs aussi. On a pris des repères tous ensemble là. C'était bien. C'était bien après. Voilà. E3 arrive rapidement. Simon Cellier arrive à son tour au bus, le maillot déchiré par une chute visiblement plus spectaculaire que douloureuse. Ça fait chier, quoi. Parce que c'est une chute vraiment à la con que quand on tombe comme ça, après pour la récup et tout, ça va jouer, donc ça fait toujours... C'est toujours dommage, c'est vexant. Les jaunes et noirs restent en Belgique puisque vendredi, ils disputeront une course désormais mythique que beaucoup désignent comme l'antichambre du Tour des Flandres, le Grand Prix de l'E3.